Moi, salut les amis, et c'est pour moi un plaisir immense pour moi ensemble avec vous. Je dis que c'est mardi 10 octobre pour nous poursuivre avec thème que nous avons développé durant la semaine. À rappeler, thème semaine, c'est la mission de Dieu envers nous, deuxième partie, qui c'est étude numéro 2. Mais quant à aujourd'hui, nous allons ensemble l'évangile éternel, un message missionnaire. Papa, nous qui est dans le ciel là, nous faisons louange pour vous parce que vous digne de ça. Merci au Père pour l'autre opportunité que vous avez nous aujourd'hui. Pour nous continuer avec l'étude parole, il y a un peu de monde qui pas jouer un tel privilège. Mais au Dieu, permet que le privilège que nous avons chaque jour, permet que nous sommes capables vraiment profiter de beaux moments pour nous étudier parole, comprendre parole, mais également pratiquer parole dans la vie. Acceptez-nous des cieux, nous pas gagner rythme, nous prions dans nom de Jésus. Amen. Amis, moi, prends plaisir pour nous capable remercier, féliciter ou encourager pour qualité effort que vous-même vous arrivez faire jour après jour, dans le but pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études, école du sabbat. Mais à rappeler chaque fois fin étudier plaisir pam, c'est toujours encourager, partager étudier avec entourage comme ça ou capable encourager, motiver plus monde étudier leçon école du sabbat. Si vous pas de quoi abonner, n'a pas faire ça kounya et puis à encourager l'autre monde faire même gens avec vous. Étude maintenant, c'est numéro 2. La mission de Dieu envers nous, deuxième partie. Verset à mémoriser. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu chapitre 28, verset 19. Qui ces textes nous gagnent pour nous capables qu'il y ait bien en tête nous durant l'étude semaine ça. Je dis à nous parler ensemble l'évangile éternel, un message missionnaire. Nous allons lire Apocalypse 14, versets 6 et 7. Nous allons regarder qui aspect dans la mission bon Dieu que nous sommes capables d'identifier dans l'évangile éternel qui est présenté par le premier ange dans le message trois anges à proclamer. Il y a trois anges, et bien chaque a un message, mais nous allons regarder dans le message premier ange là, et bien qui ça nous capable d'identifier dans l'évangile éternel ça. On va lire ensemble dans Apocalypse chapitre 14, versets 6 et 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. Eh bien, à travers la Bible, il y a un seul côté, nous avons besoin de deux mots associés. Eh bien, c'est dans le texte que nous sommes là, Apocalypse 14, versets 6 et 7. Côté il est présenté dans deux mots qui intimement liés. C'est le seul côté dans la Bible, nous avons besoin de deux mots qui marchent ensemble, liés. C'est le mot éternel et deuxième mot, c'est le mot évangile. Eh bien, l'évangile, c'est la bonne nouvelle de la grâce qui offrit à tout le monde par Jésus-Christ. Jésus, eh bien, lui offrit grâce avec tout le monde. C'est ça, nous, eh bien, l'évangile, c'est la bonne nouvelle de la grâce. Nous, Jésus vient dans le monde nous pour montrer nous, ça est la grâce, ça est la vérité. Jésus est venu sous terre, il menait une vie sans péché, et par la suite, il va mourir sur la croix comme sacrifice expiatoire pour supporter châtiment péché moi-même ensemble avec vous. Par la suite, il est ressuscité et il est retourné dans le ciel, il est exalté par le Père et maintenant il a intercédé pour nous dans le sanctuaire céleste là. Et bientôt, il va aller pour accomplir plus grande promesse qu'il était fait nous. Et rappelez-nous dans Jean chapitre 14, verset 1 à 4, et bien Actes chapitre 1, verset 11, Apocalypse 21, verset 1 à 4, tout texte ça vous fait nous comprendre que Jésus est monté dans le ciel, mais il fait nos promesses, l'a retourné, vient chercher nous. Et lorsque il retourné, vient chercher nous, nous pourrons passer 1000 ans avec lui dans le ciel là, et après 1000 ans, nous avons retourné sur la terre parce que bon Dieu pour établir royaume sur la terre. Eh bien, nous, tout ça, c'est réalité essentielle de l'évangile éternel. Ça. Bon, je fais un petit rappel avant de aller plus loin pour comprendre, ensemble, éléments ou bien aspects
qui nous capable d'identifier dans l'évangile qui est éternel ça. Premier bagage que nous c'est que le mot évangile, le mot éternel, c'est seul côté dans la Bible. Nous deux mots ça liés, c'est nous un côté deux mots ça yo associés. Et nous encore l'évangile là qui s'allie, c'est la bonne nouvelle de la grâce qui est offerte avec tout le monde par Jésus-Christ. Nous Jésus lui-même il vient sur terre, il vient montrer nous ça la grâce, ça la vérité. Il vient sur terre, il mène une vie sans péché et il mourit sur la croix. Et bien il prend péché nous et par la suite il ressuscité, il monte dans le ciel, mais avant qu'il monte, il fait nos promesses. Là, pour retourner, venir chercher nous. Et actuellement, il a un rôle intercesseur parce que l'a intercédé pour nous, je dis, dans le sanctuaire céleste. Et il a pour lui retourner, pour venir prendre nous, pour nous aller passer une vacances de 1000 ans avec lui dans le ciel. Et après 1000 ans, il a venu pour capable, mettre le royaume, pour capable établir le royaume sur la terre. Et bien, c'est tout bagage ça nous qui fait partie intégrante de ça nous l'évangile éternel. Néanmoins, le fait que le message ça l'éternel, ça vient faire message là remarquable. Eh bien, il y a un seul évangile qui est capable de sauver. Et la prêter un seul qui est l'évangile lié, eh bien, c'est ça que bon Dieu fait pour nous à travers Jésus. OK? C'est seul l'évangile ça qui est capable de sauver. Pas jamais l'autre évangile encore qui est capable de sauver. Eh bien, enseignement avec doctrine qui là, doctrine trompeur, il y a venu, il y a aller. Mais message qui porte salut, l'évangile éternel là, l'évangile qui n'est pas changé, et si là, qui croit et qui vivent dans l'obéissance, il est capable de récompenser. Et c'est ça, la Bible, lui-même, lui enseigne. C'est-à-dire, pas gagner de l'évangile, gagner un seul évangile, c'est ça que fait l'évangile, ça, l'éternel. Son l'évangile qui était là, son l'évangile qui est là, et son l'évangile qui est toujours là. Quelle que soit l'autre doctrine, l'autre enseignement, trompeur que nous sommes capables de il y a venu, il pour aller. Mais l'évangile qui sauve, c'est ça que Jésus lui-même fait pour nous, à travers la croix. Et bien, mandat ça, que bon Dieu te baille avec que Christ te baille avec premier disciple, et bien mandat ça, c'est mandat pas nous lié, je dis nous même tout, et bien bon Dieu ba nous mandat ça qui c'est aller et bien prêcher la parole. Nous devons continuer tâche ça, aller faire disciples pour Christ tout côté que nous sommes capables de pénétrer. Mais qui genre de disciples que nous devons faire? Bon, ça c'est une question qui est intéressante. Nous appeler même avec premier disciple pour que nous capables faire disciples. Mais qui genre de disciples pour nous faire? Est-ce que c'est des gens qui bon, qui aimant, qui pleinement dévoués, qui c'est des disciples qui honnêtes? Normalement, très sérieux, c'est essentiel. Mais ça n'a pas suffi. Parce que je dis, bon courant de yo. Bon, bab dit de yo, bon courant à l'intérieur de l'église. Moun yo tellement vle vivre, Jean yo vle, fait ça yo vle. Eh bien, yo do, eh bien, c'est cœur bon Dieu besoin. C'est cœur bon Dieu besoin, mais ils prétendent qu'ils sont capables de faire ça yo vle avec quoi yo, manger ça yo vle, habiller Jean yo vle, afficher n'importe comportement, faire n'importe saleté, yo do c'est cœur yo bon Dieu lui-même les besoin. Eh bien, très de caractère ça que nous sommes cités là. Moun qui bon, qui aimant, qui pleinement dévoué dans cause bon Dieu, qui honnête, ça yo intéressant, mais nous devons faire en sorte que disciples yo centré sur tout élément qui dans la Bible qui est capable de rendre nous venir un disciple. Pas prendre quelques bonnes et nous pas prendre quelques bons critères, mais on nous prend tout ça la Bible même lui enseigne. Donc dans Luc 9 verset 23, texte ça encourage nous pour que nous capables de suivre Jésus, pour nous laisser toute bagaille pour nous suivre Jésus. Dans Jean 13 verset 34, texte ça dit nous c'est pour nous capables de gagner l'amour une pour l'autre. Et dès Corinthiens chapitre 5 verset 17, texte ça dit nous si on est dans Christ, c'est une nouvelle créature, c'est-à-dire mode de vie doit changer. Je dis à nous mon tout gens yoyé et bien yo senti yo à l'aise dans l'église bon Dieu parce que c'est cœur bon Dieu besoin. Et bien les cœurs lui-même les transformer. Par contre songer et bien leçon que nous avons étudié dans une portion dans leçon que nous avons étudié dans l'épître aux Éphésiens. Côté nous tu gagné un monde et un monde qui gagne un coiffeur, tu jeune monde qui
pas de faire cheveux, il pas de baigner, il était sale, eh bien, nous te ouais, lorsque eh bien, monde qui était coiffeur là, il était prendre, il couper cheveux, il baigner, monsieur était étonné pour te ouais, eh bien, qui va les changements qui portent dans la ville. Et il te dit, c'est pas seulement eh bien, un changement d'apparence qui porte dans la ville, mais il y a un changement de cœur également. C'est-à-dire, un chrétien, pas de gagner seulement un changement d'apparence, le deux gagne un changement de cœur. Mais si il y a un changement de cœur qui fait dans la vie, eh bien, la refléter dans l'apparence ou dans le mode de vie que ou même c'est-à-dire, nous, c'est pas bon, c'est pas aimant, c'est pas dévoué, c'est pas honnête seulement, mais un vrai disciple, il doit prendre tout ça que Christ m'a demandé pour qu'il soit capable de faire. Et le but ultime, c'est que il doit préparer personnellement et préparer l'autre monde pour être capable d'attendre second retour Jésus. Eh bien, proclamation, jugement que nous avons dans Apocalypse 14, versets 6 et 7, li constituer ça nous l'annonce de la proximité de la venue du Seigneur. C'est-à-dire, ça montre nous que Jésus n'est pas loin de retourner. Et proclamation ça, il y aurait l'évangile éternel. La prédication relative au retour imminent de Christ li constitue donc une partie essentielle dans le message évangélique. C'est-à-dire, moi, ensemble avec vous, nous appeler pour que nous soyons capables de comprendre l'évangile, pour nous vivre l'évangile, pour nous préparer nous et pour nous préparer l'autre monde. On nous parle dit mon c'est cœur bon Dieu besoin et puis yo mettre faire ça avec corps. D'ailleurs, cœur ali trouver li eh bien dans un corps, c'est-à-dire faut corps lui même bien protégé pour que corps lui même pas infecté. On nous parle pour l'évangile ça, mais on nous prenons l'évangile réforme côté nous-mêmes nous à vivre pour nous plaire ensemble avec bon Dieu. La réflexion que nous avons pour journée, qui ça les dit? Comment le concept du jugement est-il lié à l'évangile éternel dans le message du premier ange? Comment le concept du jugement est-il lié à l'évangile éternel dans le message du premier ange? Pourquoi l'évangile doit-il être au centre de l'idée du jugement? Eh bien, je dis, nous avons pris un bel sujet qui est assez intéressant. C'est l'évangile éternel, un message missionnaire. Eh bien, nous, message éternel, ça, l'évangile éternel, ça, eh bien, il englobe le ministère terrestre de Jésus. Et nous, pas jamais pour l'autre évangile qui est capable de sauver. Il y a un seul évangile qui est capable de sauver. Eh bien, c'est l'évangile de la grâce que Jésus lui offre avec notre autre. Éternel, notre Père et notre Dieu, encore une fois, je dis à nous remercions. Remercions pour l'instruction que vous voyez pour nous. Aidez-nous, Père, pour que nous soyons capables de venir de bons disciples. Et bien, des disciples qui sont honnêtes, des disciples qui pratiquent dans l'ensemble parole, non seulement qui a préparé, mais qui a préparé l'autre monde pour le second retour. Et bien, maintenant, qui c'est Jésus-Christ. Fais pour nous au-delà des attentes, nous, qu'il en soit ainsi au Père, au nom de Jésus. Amen. Amis, déjà, je vous souhaite une bonne étude, bonne journée, et que Dieu vous bénisse.